Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba. Voilà. On a fait une lucarne sur le Sango, sur Baby Doge. Ce matin, nous allons aborder un peu le sujet sur le Shiba et son métavers. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, d'abord activez les cloches de notification, abonnez-vous surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Ok, donc comme on le disait, ce matin on parle de Shiba, alors qui vient de faire aussi un nouveau partenariat avec un studio de renom qu'on appelle TTF, voilà, TTF qui est studio voilà de third flowers, voilà, de third flowers. Donc ça veut dire que voilà, c'est un studio de renom, voilà, qu'on appelle le TTF. N'est pas n'importe quel studio, voilà, c'était un studio de visualisation, d'animation, voilà, un peu comme comment on appelle, vous voyez un peu dans les jeux vidéo, voilà comment ça se passe. Mais ce studio là, c'est un studio de renom parce que c'est un studio qui travaille avec Hollywood, qui a travaillé par exemple sur le film qu'on appelle Star Wars, dernier Star Wars. Ce studio là qu'on appelle The Third Flower a travaillé sur comment on appelle les animations, les mondes virtuels dans ce film de Star Wars. Voilà. Et donc, il travaille aussi avec les studios Marvel. Vous voyez un peu tout ce qui est, comment on appelle, production Marvel, telles que, on va dire, les Avengers, tout ce qui est Avengers, vous connaissez le film Avengers et toutes ces productions de Marvel que Marvel fait, les super-héros et tout ça. Alors, tout ça, voilà, c'est ce monde-là que le Shiba a choisi, des meilleurs dans leur domaine, pour aller créer ce partenariat-là afin qu'il fasse le monde virtuel de Shiba dans le métavers. Alors, vous imaginez comment cela va se présenter. Voilà, donc comme on nous dit dans l'énoncé ici, voilà, donc ils vont travailler sur le concept du Shiba.io, projet métavers de Shiba, et ça risque d'être le plus grand projet de concept de visualisation de la production, voilà, comment on appelle, de métavers. Et donc le Shiba risque de frapper très fort dans le métavers. Alors pourquoi? Parce que il a vu un peu les erreurs que certains métavers ont déjà fait, tels que Axie Infinity, les problèmes qu'ils ont eu, tout ça. Alors il va essayer, il a regardé un peu tout ça et ils vont regarder pour créer quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'a pas encore été fait par, comment on appelle, les développeurs dans ce différent, comment on appelle, projet de métavers. Alors ils veulent frapper très fort, c'est pourquoi ils prennent tout le temps qu'il faut pour sortir quelque chose de merveilleux. Ils pouvaient prendre un développeur comme ça et puis bon voilà, sortir un truc rapidement parce que la communauté est pressée. Non, c'est un truc qui va rester pour toujours. Alors il est mieux de prendre tout son temps, chercher les meilleurs, payer des indépendants tels qu'ils ont payé David Wilcock dans le temps là-bas pour le studio AAA. Voilà, cette fois-ci, c'est avec le TTF qu'ils ont pris d'autres spécialistes dans les domaines pour sortir quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inédit, quelque chose d'amusant. Et donc, voilà ce qui est dit. Et dans les propos, voilà ce qu'on nous dit. Nous construisons des expériences immersives qui permettront aux utilisateurs d'explorer et de profiter, d'interagir dans un espace virtuel comme aucun autre. Voilà, c'est-à-dire créer quelque chose d'inédit, c'est ce que je disais, quelque chose qui n'a pas encore été fait d'abord. Alors, c'est pourquoi ils prennent tout le temps pour sortir quelque chose de merveilleux. Alors, le métavers de Shiba, alors, qu'est-ce qu'il va nous apporter comment on appelle, auquel nous devons nous attendre? Alors, voilà ce qu'il nous dit. Un jeu amusant, déjà, c'est déjà, ça c'est déjà quelque chose. C'est un jeu amusant. Un jeu de récompense, alors vous serez récompensé en jouant. Ce serait un jeu immersif. Parce que ce projet-là, en allant donner à TTF,
ce projet-là, eux, ils travaillent aussi sur tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Peut-être qu'on aura besoin même, peut-être à la longue, de porter des cartes de réalité virtuelle, puisque tous les jeux qui sont implémentés ici, ce seraient des jeux en 3D, c'est-à-dire en 3 dimensions. Alors, ce qui veut dire quoi? Le côté immersif, c'est-à-dire quand on dit immersif, ça veut dire que genre tu es dans le jeu, tu oublies que tu es dans le jeu, parce que tout ce que tu touches, tu as l'impression que c'est réel. Alors voilà ce qu'ils sont en train de chercher à mettre en place. Alors on nous dit que ça serait un espace aussi de création. Un espace de création comment? Parce que à partir du jeu de ce métavers là, tu pourras créer toi-même tes projets à l'intérieur de ce projet en même temps. Voilà encore une autre innovation qui va être faite dans le jeu. Ok? Alors, tout ça dans l'écosystème avec le Shiba qui sera au centre. Voilà ce qu'on nous dit qui sera fait dans ce jeu de métavers que le Shiba est en train d'implémenter. Alors, c'est prévu pour la fin de cette année. Si tout rentre en ordre, c'est prévu pour la fin de cette année. Voilà ce qui nous est dit par rapport au métavers que le Shiba est en train de mettre en place, qui sera très intéressant. Voilà. Et donc, il était bon que nous fassions une lucarne pour dire que le Shiba, c'est vrai que la tendance est aujourd'hui sur le Sango, mais n'oublions pas que le Shiba, c'est notre première pépite. Alors, nous suivons le projet bout à bout. Alors, pour vous donner la meilleure des informations, dès qu'il y a une information, comme Shitoshi l'a posté dernièrement, alors nous avons reçu, comme nous aussi, on est déjà sur le portail de Shiba, donc tout ce qui est information, on reçoit directement dans le mail. Alors, dès qu'on a un bout de temps, on vient et on vous distille ça ici de façon très digeste. Voilà. Ok, autre information que nous pouvons donner. Alors, concernant le Sango, la vidéo d'hier, nous avons parlé du minimum qui était au départ à $500. Alors, nous avons plusieurs confirmations qui nous disent que le minimum est passé maintenant à $100. Alors, nous avons été entendus. Alors, nous souhaitons que ce minimum continue de descendre pour aller à $10 comme un minimum pour que tous les Africains puissent avoir des Sango. De toute façon, on dit Shiba. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui qui est dans la crypto-monnaie, la première chose, quand tu dis demande, tu as la crypto-monnaie, mais quelqu'un crypto-monnaie te dit d'abord, il y a Baby Doge. Il a Baby Doge d'abord. Après Baby Doge, il y a quelle autre crypto-monnaie? Il dit la Shiba. Alors, ce sont les crypto-monnaies bon marché. Ce sont les crypto-monnaies qui, en tout cas, ont fait le buzz. C'est les crypto-monnaies qui ont vraiment fourni beaucoup d'efforts dans l'aspect cryptographique. Aujourd'hui, dernièrement, j'ai reçu comment on appelle, une autre information concernant la plateforme qu'on appelle Press, alors qui a commencé à délister, des crypto-monnaies qu'il suppose sur sa plateforme qui ne fournissent plus de liquidités, dont il n'y a pas d'engouement. Et il y a la liste est longue. Il y a Avalanche dedans, il y a XRP dans le projet, il y a plusieurs crypto-monnaies. Je vais vous afficher la liste de ces crypto-monnaies qu'ils ont décidé de délister. Alors ils demandent aux différents utilisateurs de leur plateforme qui travaillent sur cette crypto-monnaie, alors d'aller enlever leur argent dans cette crypto-monnaie, parce que bientôt ils vont délister la crypto-monnaie si elle ne fait plus de performance sur leur plateforme. Pendant que ce temps-là, Shiba est là-bas. Il n'est pas dans la liste qu'on doit enlever. Shiba est là-bas. Il travaille là-bas tranquillement. L'engouement est toujours sur Shiba pendant qu'on en baisse. Or, ces crypto-monnaies que vous dites, des crypto-monnaies très fortes, qui ont un écosystème fort, une blockchain extraordinaire, on va les délister. C'est ça qui est le vrai point. Donc réfléchissez, il faut savoir lire entre les lignes. Continuons. Donc on nous dit que voilà, par rapport au minimum qui est passé pour Sango, le minimum est passé à $100. Alors désormais vous pouvez aller payer les Sango sur la phase d'implémentation de ICO qui est actuellement à Genesis qui est à $0,1. Alors la courbe est en train d'aller très rapidement. Je vous informe. Encore une autre information, c'est que chaque phase a une durée. Alors la phase Genesis va durer du 25 qui va finir le 25 août 2022. Voilà, ça a déjà débuté depuis je sais pas, le 22 par là. Alors ça finit le 25 août. Donc c'est juste un mois. Voilà, 25 août, comment on appelle, ça finit. Alors si ça a commencé 25 juillet, ça finit 25 août, ça fait un mois. C'est bon? Alors, si tu ne vas pas payer tôt, que tu traînes les pas, que tu reviens, tu vas payer au cycle suivant. Alors, tu vas payer plus cher. Avec $100 actuellement, tu peux avoir un minimum de, je crois, autour de 1000 pièces. Voilà. Donc, si tu traînes les pas, quand tu vas venir payer à 0,15, tu vas aller calculer ce que tu vas avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on vous donne les informations à temps réel, que vous traînez les pas, c'est ce qui vous arrive. Voilà. Donc, voilà ce qu'on nous dit ici.
Une autre information, pour chaque cycle, après le cycle Genesis, il y aura 12 autres cycles qui vont s'étaler sur un an. J'ai déjà dit dans la vidéo. Ce que je n'ai pas ajouté, c'est que pour chaque cycle, quand le délai arrive, si ce n'est pas vendu, on brûle le reste. Information très importante. Par exemple, on met par exemple, je ne sais pas moi, peut-être 2 milliards de pièces ou 10 milliards de pièces en vente pour cette phase Genesis. Si ils ont mis une certaine quantité de vente en vente et que le délai est arrivé, les 1 mois sont arrivés, que ça soit vendu, que ça ne soit pas vendu, ce qui reste là, on brûle ça. On enlève ça dans l'équation. Et ça, c'est un projet sérieux qui se comporte comme ça. Vous voulez des signes d'un projet sérieux, c'est un projet sérieux qui se comporte comme ça. Certains projets vont garder tant que ce palier n'est pas fini là. On ne passe pas à l'autre palier. Eux, ils ont défini un temps précis. Ils ont donné le nombre de pièces précis pour un palier. Si ce palier a atteint son deadline et que le nombre de pièces n'est pas bouclé, alors on brûle, on passe au palier suivant jusqu'à terminer. Et tous les 12 paliers vont se passer de cette façon. Quand un délai qui est assigné à un palier, que ce délai est arrivé, que le palier n'a pas réussi à épurer tout, alors on brûle le restant. De sorte que tout ce qui a été dit sera respecté. Dans la blockchain, si on a dit c'est telle quantité qui est prévue pour la prévente, c'est cette quantité qui est prévue pour la prévente. Après la prévente, on fait le point, ce qui est resté, on brûle et on avance. Ça, c'est le signe d'un projet très sérieux. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, alors voilà des informations très pertinentes que vous devez prendre en compte pour pouvoir faire vos achats et savoir qu'on est dans un projet sérieux et nous suivons le projet bout à bout et un projet aussi qui communique. Puisqu'on a dit ça il n'y a pas longtemps par rapport aux 100 $, alors ça a été pris en compte quelques jours après, ça montre que le projet nous écoute. Alors nous allons suivre le projet pour donner aussi nos différentes idées aussi, afin que le projet s'améliore au fur et à mesure. Parce que c'est un projet long terme. On est parti comme ça pour au moins 10 ans. Hein. Donc ceux qui viennent ici, qui pensent que c'est de l'amusement, on est en train de faire ça, nous on est des holders. En même temps, on profite de tout ce qui est l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors nous, on va accompagner ce projet jusqu'à bout. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer là, on sera au courant, on va vous informer ici. Voilà, mais on ne sera pas que des spectateurs. Moi, il y a déjà pris pour moi. Je vous ai montré ça dans l'autre vidéo, je vais vous montrer aussi. Nous, on a déjà pris pour nous. Et puis, on va continuer de prendre encore jusqu'au bout. Parce qu'on a des ambitions aussi pour que ce projet-là aussi, on veut être aussi parmi des gens qui participent activement à ce projet. Juste pour dire non, c'est bon, c'est un projet. Mais toi-même, tu as payé combien d'abord? Tu as payé combien? Puis c'est bon là, tu as payé combien? C'est de ça qu'on parle d'abord. Il ne faut pas être un spéculateur, genre un vendeur d'illusions. Il faut payer pour toi-même d'abord. Et puis, tu peux venir maintenant parler maintenant. Voilà, donc on avance. Donc voilà, concernant l'actualité toujours des crypto-monnaies, voilà, après, comment on appelle le Sango, nous parlons de Spooky Shiba. Spooky Shiba, voilà, a fait une annonce sur son Twitter officiel disant qu'il y a des gens pendant la phase de migration qui continuaient d'aller payer, comment on appelle, avec l'ancien contrat. Alors ça les a causé pas mal de soucis. Bien que la migration soit terminée, alors eux continuent de rembourser ces personnes-là. Voilà, ceux qui ont pris l'ancien contrat pendant le temps de migration, qui sont allés payer, alors ils sont en train de rembourser, que ça leur a coûté, ça leur fait autour de presque un demi-milliard qu'ils sont en train de rembourser par ces gens qui sont allés payer là-bas. Donc selon leur tuteur officiel, c'est ce qu'ils ont mis là-bas. Alors ceux qui ont déjà fait la migration, alors qu'ils voient que le prix ne s'est pas encore affiché, voilà le travail qu'ils sont en train de faire en arrière. Parce que les gens me fatiguent en m'envoyant, mais depuis là on a fait la migration, le prix ne s'est pas affiché. Ils sont en train de travailler derrière. Ils n'ont pas encore fini le travail, tant que le prix n'a qu'à s'afficher ici. Hein? Donc allons doucement. Voilà. Donc eux au moins ils communiquent. Il y a certains mecs qui ne communiquent pas. Quand ils font la migration, ils ne communiquent pas assez. Ceux-là ils communiquent. Alors il faut suivre le projet doucement, doucement. On va arriver où on doit arriver. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors ne venez plus me demander pourquoi le truc ne s'affiche pas. Ça va s'afficher quand ils seront prêts. Voilà, si tu as déjà fini ta migration, tu as déjà pris le nouveau contrat, tu allais implémenter dans ton Trust Wallet. Alors si c'est apparu, la quantité qui est venue là, c'est vrai que la quantité laisse pour d'autres personnes qui avaient 1 million de milliards, alors ils se sont retrouvés avec 1 seul million. Alors c'est comme si ça a été divisé par 1 milliard. Alors du coup, ils se retrouvent, peut-être que ça a été divisé par 10 milliards, alors ils se retrouvent avec seulement 1 million, comment on appelle, 13 000 pièces, 1000 pièces,
Alors, ils sont stupéfaits par la quantité. Alors, Spoki Shiba a dit, c'est pas la quantité ici qu'eux regardent, c'est l'avancée du projet. Alors, ils ont demandé, c'est pourquoi ils ont fait leur V2. Babydoll ne veut pas faire V2. C'est pourquoi ils mettent tous ces projets autour pour qu'on aille voter afin que eux, ils évitent de faire le V2 pour réduire la quantité de baby dosh que vous avez. C'est pourquoi on vous dit d'aller voter, pour qu'on annule les réflexions qu'on reçoit dans les différentes traces toilettes. Alors si on n'a plus de réflexions que c'est greffé sur, comment on appelle, le côté des burns qui passe à 10%, ça va nous arranger. Voilà, concernant la nouvelle pièce qui devait être créée, alors je pense que ce projet sera avorté parce que je ne suis pas sûr que ça va arriver quelque part parce que la communauté n'est pas d'accord avec ce processus. Voilà, donc soutenant tout le projet, voilà, de façon très active, payez vos pièces, 100 milliards de pièces de baby doll pour chacun. Voilà ce que vous devez faire pour soutenir 1,5 million de personnes, plus de 1 500 000 personnes, si chacun prend, comment on appelle, autour de 100 milliards de pièces, vous calculez, vous allez savoir ce que vous gagnez. Alors, c'est ce qu'on fait pour pouvoir soutenir un projet, mais ne pas s'asseoir avec 1 milliard, 2 milliards de pièces puis en train de rêver. Il faut agir. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire concernant l'actualité. Une autre information concernant Celsius Network, on a déjà fait une vidéo dessus ici. L'évolution du projet. Alors, Celsius ne veut pas baisser les bras. Alors, comme ils ne veulent pas baisser les bras, alors ils sont en train de passer à ce qu'on appelle une restructuration. Alors, Celsius donne les détails de son plan de restructuration, cash ou hold, pour ses différents clients. Alors, cela nous dit quoi? Celsius nous dit ici que, concernant les gens qui ont eu, comment on appelle, leur retrait bloqué, alors ils sont en train de chercher une solution pour pouvoir, comment on appelle, redonner vie à Celsius. Voilà, donc pour ce faire, ils ont fait un petit bilan expliquant qu'ils ont perdu 12,3 milliards de dollars en 3 mois seulement. Alors 12,3 milliards de dollars perdus en 3 mois, alors vraiment c'est énorme. Voilà, donc ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est de chercher à utiliser l'argent du minage, c'est-à-dire que ce qu'ils ont eu avec le minage pour redonner vie au projet. Ils sont en train de chercher au lieu de vendre le projet, voilà, à quelqu'un d'autre, ils sont en train de chercher toutes les solutions possibles actuellement pour redonner vie au projet afin de permettre aux utilisateurs de continuer à croire au projet et de continuer. Maintenant, dans le plan de restructuration pour les clients, pour les utilisateurs, alors ils auront le choix, soit d'accepter une part de liquidité en cash ou bien d'accepter des crypto-monnaies à faible coût. Maintenant, avec le temps, ça va prendre de la valeur. Donc, les clients auront le choix de cela. L'un dans l'autre, c'est déjà une bonne chose pour tous ceux qui étaient clients malheureux là-bas. Alors, ils seront dédommagés d'une certaine façon. C'est déjà mieux que de revendre le projet, bon, mettre les utilisateurs dans une situation inconfortable. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, vous avez eu beaucoup en un. Plus de Shiba, on s'est retrouvé à Celsius. Alors, c'est comme ça de temps en temps. Voilà, quand il y a des news, voilà, vous allez les recevoir et puis voilà, profiter de toutes ces informations concernant les crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, alors le numéro est dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Alors, rentrez en contact pour vos différentes formations. Pour la formation, la première édition au niveau d'Abengourou aussi, c'est pour très bientôt. Les dates vous seront données. Maintenant, la deuxième édition au niveau de San Pedro, c'est toujours avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan, la 4e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Voilà, c'est prévu le 13, le 14 et le 15 août prochain à Abidjan, à la Bourse du Travail. Ok? La prochaine édition aussi au niveau de Mans, c'est-à-dire la première édition, voilà, c'est avec le leader qu'on appelle, voilà, l'édition prochaine au niveau de la ville de Mans, c'est avec le leader Nyawa que vous devez rentrer en contact et c'est prévu pour le 3, le 4 septembre prochain au niveau de la ville de Mans. Tous ceux qui sont dans la zone de Biancouma, dans la zone de Diokwe, alors rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Voilà.
Voilà, donc ensuite, nous allons parler de la ville de Daoukro, c'est avec le leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir pour la ville de Daoukro qui aura aussi sa date très bientôt. Voilà, la formation au niveau de l'international, au niveau de Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir. La formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et en RDC, alors nous avons le grand leader qu'on appelle Faustin avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. À Korogo, toujours à Côte d'Ivoire, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir au niveau du Grand Nord. Voilà, tous les représentants ont été nommés. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, alors les numéros sont dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact avec eux pour interagir, vous inscrire, afin que nous soyons dans vos différentes zones pour donner la formation pour que vous profitiez de tout ce qui est écosystème de crypto-monnaie. Que nous soyons en baisse, que nous soyons en hausse, alors vous allez profiter sur les vagues des crypto-monnaies. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Alors n'oubliez jamais même de toujours sécuriser vos acquis parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, on se projette en tant que des holders, mais aussi nos acquis doivent rester nos acquis parce que ces enfoirés de hackers sont toujours aux aguets. Alors à la moindre faille, alors ils profitent voilà, pour vider le compte des gens. Alors ne leur donnez pas d'occasion, restez toujours vigilants sur vos acquis. Donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.